Donc je suis avec Renée Birman, une dame, et donc elle a écrit Ce regard qui n'a jamais cessé d'être sur le couple, et un autre ouvrage qui s'appelle Mémoire de mon bonheur à l'Harmattan. Mais je voudrais vous interroger sur un sujet, justement sur la question du couple. Votre mari n'avait pas la même formation que vous, c'est ça? Vous dites qu'il était autodidacte et il était moins formé. Quand il a voulu passer le bac, il a fallu il était déjà assis à la table et il a fallu qu'il se sauve parce que sinon il aurait été déporté. Oui. Donc il n'a pas pu faire les études qu'il aurait pu faire. Non, mais il a fait. Nous avons deux fils normaliens. Oui, d'accord. Non, mais j'ai bien compris. C'est lui et moi aussi. Et vous, qu'est-ce qu'il a fait pendant sa vie professionnelle? Quand il est revenu, il fallait qu'il vive. Oui. Hein? On avait perdu, lui et moi, nos appartements. Tout. Ah oui, oui. Vous savez, tout avait été pillé. Oui. Alors, il a fait... Vous étiez déjà marié? Non. Ah non. Non, vous êtes marié après la guerre. Oui, moi j'avais 18 ans. D'accord, d'accord. Et lui, pareil. Alors comment il s'est débrouillé alors? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait de la fourrure. D'accord. Il a travaillé dans la fourrure. D'accord. Mais c'était un intellectuel. Oui, il avait un potentiel. Énorme, énorme. Il savait tout. C'est incroyable. Vous lui posez une question, il avalait. Alors comme il me disait, tu sais, les Birmans, ils ont le cerveau comme une éponge. Et c'est vrai. Alors il connaissait la littérature, il avait tout ce qu'il avait avalé, ça restait dans sa tête. Et il en savait plus que Stéphane Bern sur l'histoire. Même son fils, qui est normalien philosophe, des fois il en racontait plus que... Alors, la question que je voudrais vous poser, chère madame, c'est la question des femmes. Oui, allez-y. Voilà. Alors, est-ce que vous êtes féministe d'abord? C'est-à-dire que j'estime que la femme, elle a des droits, mais enfin je ne suis pas le genre à manifester. Je suis dans l'ancienne génération. Est-ce que vous avez l'impression que votre mari avait un plus grand potentiel que vous, sur le plan intellectuel, sur le plan de la culture? Non, nous complétions. Et, dans des domaines, il était plus fort que moi, dans d'autres, moi. Et c'était incroyable. C'était une harmonie entre nous deux. On ne faisait qu'un. Vous n'avez qu'à lire ce que mes petits-enfants ont dit le jour de sa mort. C'est incroyable, j'étais étonnée, je l'ai mis là-dedans. On leur a dit qu'ils nous avaient compris. Ils ont compris le livre que j'allais faire de 63 ans après. Vous vous rendez compte? On se complétait, moi j'avais le sentiment aussi qu'il connaissait énormément de choses. La guerre, il la connaissait minute par minute. Vous lui auriez posé une question sur la guerre, n'importe, sur l'histoire. Il connaissait la préhistoire. Moi, j'ai ma question. Moi, je voudrais aller un peu plus en profondeur dans la discussion, c'est-à-dire, quelle est la différence pour vous entre les hommes et les femmes? La différence. La différence au niveau de leur épanouissement respectif. Je vais vous dire parce que par rapport à mon travail. Oui, justement. Justement. J'ai travaillé dans un hôpital où j'ai même créé avec mon patron la faculté de médecine à Bobigny. D'ailleurs, vous voyez, cette année, j'ai été décorée de l'Ordre du Mérite pour ma carrière professionnelle. D'accord. Alors, je trouve que par rapport... Alors, j'avais un patron médecin qui est toujours là, un autre qui est parti, et les femmes sont plus diplomates. J'arrangeais les choses. J'étais pour l'entente. Vous savez, dans le milieu médical, ils sont jaloux les uns des autres. Et moi, eux-mêmes me le disaient, vous êtes extraordinaire pour l'entente entre les gens. Au lieu de les exciter, je les calmais, je réglais plein de problèmes. D'ailleurs, j'ai été récompensée tardivement. Vous voyez, comment je peux vous dire, les femmes sont quand même plus subtiles, plus... Mais malgré tout, Madame Birman, quand on regarde le nombre de prix Nobel attribués à des femmes, quand on regarde la place des femmes dans la culture, elles sont quand même assez minoritaires, c'est le moins qu'on puisse dire. À votre avis, ça tient à quoi?
Est-ce qu'elles sont moins douées, elles sont moins créatrices, elles sont moins innovatrices? Ça, je Ou pense est-ce que c'est la société. ou c'est la société? Ah oui, oui, oui. Alors mon mari, qui adorait les femmes, elle est vraiment... enfin, il y a des hommes qui sont plus attirés que d'autres. Hein. Lui, c'était formidable. Mais c'était pas un phallocrate. Non. Il disait, s'il y avait plus de femmes qui s'occupent du monde, ça irait mieux. Oui, mais ça n'empêche pas. Il les considérait comme capables. Oui, mais à leur façon. Oui. Euh, Par exemple, pour gérer, vous voyez, on a toujours été d'accord dans tout. oui. C'est assez exceptionnel. J'ai Oui. discuté avec des hommes, ils me disaient, c'est pas possible. Vous avez dû vous chamailler de temps. Jamais, Non. jamais. Mais ça, On c'était était un toujours couple. Ça, c'était d'accord. votre couple. Il était, moi, je l'admirais pour tout ce qu'il était, et lui, pour moi. Oui. Voilà. Alors, il est évident que je savais écrire. J'ai eu des relations incroyables. Bon, avec des gens actuels, avec Madame Veil, c'est Oui. devenu une amie, Oui. avec Bernard Kouchner. Et oui, Son- tout le milieu médical. Oui. Et son père était un ami, il venait à la maison. Ah, Il m'a invité récemment à dîner, déjeuner chez lui. Alors, j'ai écrit tout le temps des lettres, du courrier, vous Oui. savez. Et alors, il admirait ce que j'écrivais. Il me disait, t'es formidable, t'es terrible. Voilà. Alors, Bon, oui. question culinaire. Moi, ma génération, moi, les hommes, ils ne savaient rien faire. Oui. Alors il était en admiration parce que j'ai toujours aimé recevoir, j'aimais la vie, lui aussi. Oui, non, mais il ne s'agit pas de dire que les femmes n'ont pas d'intérêt, mais il s'agit de savoir est-ce que l'homme et la femme se complètent? Oui. En quoi se complètent-ils? Alors nous, on se complétait dans tout. Oui. On a fait du camping pendant des années. Lui, on était toujours d'accord. Moi, je m'occupais de la question des enfants, de la faire manger, de tout. Lui, il s'occupait de mettre la tente. Non, mais je ne parle pas uniquement dans votre couple, je parle dans l'histoire de l'humanité, dans l'histoire des sciences, dans l'histoire de l'art, Ah ouais, pas uniquement dans le cas du couple. oui. Par exemple, dans le domaine de la musique, par exemple, Oui. il y a très peu de compositeurs femmes importants. Oui, Hein, pourquoi? oui, c'est vrai. Pourquoi? Même dans le domaine de la philosophie, même dans le domaine du cinéma. Vous connaissez des grands cinéastes femmes? Non, je ne sais pas pourquoi. Bon, alors voilà, non, mais c'est ça le vrai problème, c'est pas de savoir si vous arriviez à vous entendre avec Parce votre mari. que les femmes, autrefois, on ne le laissait pas s'épanouir. Mais on est en Elles 2015. étaient là, Mais- elles étaient là pour élever les gosses. Non, mais on est dans en le ménage. 2015, madame, on n'est pas en 1900. Les femmes qui sont nées dans les années 70, elles avaient tout le temps de montrer leur génie. Mais il y en a eu quand même, des écrivains. Ben oui, mais enfin, regardez par exemple au niveau des grands cinéastes, des grands musiciens, Non, c'est vrai, vous c'est avez très raison. faible. Alors qu'elles sont 50% de l'humanité. Ça vous interpelle pas ce genre de questions? Ça vous demande pas, ça vous amène pas à vous demander si les femmes n'ont pas des qualités complémentaires qui font par exemple qu'elles peuvent. Par exemple, il y a beaucoup de femmes pianistes par exemple, beaucoup de Oui. femmes violonistes. Moi, je Mais elles ne joue sont du pas, piano. elles ne sont pas compositeurs, mais elles Ah jouent. non. Donc elles ne sont pas au même niveau. Ouais. Vous jouez du piano? Oui. Oui. J'ai dans ma famille, mon fils le plus jeune là, qui fait de la recherche sur le cerveau, Ouais. tout ça. Il joue du piano. Il a 3 garçons. C'est bien. Il y en a un qui fait du piano. Oui. Il a 30 ans. L'autre, il a 20 ans. Il fait du violoncelle. Et entre les deux, il y en a un qui joue du violon. Alors, quand pourriez ils faire jouent un tous trio. les trois, ils font C'est la merveilleux. musique symphonique. Ouais, Et un quatuor, ils sont enfin, tous musique de doués. chambre. Alors le dernier, c'est sa carrière de violoncelle. Ah oui, carrément. Mais les deux autres, c'est en plus. C'est un violon d'Ingres. Alors le deuxième, il fait du violon, il a fait la LIA, il est à Tel Aviv. Ah oui, Alors il a eu un petit enfant d'accord. et j'ai des arrière-petits-enfants. Et vous êtes né en quelle année déjà? Comment? Vous êtes né en 1922? 23. 23. Bien, je vous remercie beaucoup, René Birman, pour toutes ces... Vous êtes gentil. Voilà.